Bien ou bien la famille, Rico Ramsès, Mister Crocodile, la gargouille, comme d'habitude, en direct de chez ta grand-mère, Wally Bichtroumpf, Baraka Fourtou, big up à toute la CAF Comedy Club. Bon, aujourd'hui, petite réponse à un YouTuber qui a pris des ailes. Papacito. Papacito. Déjà, ton blase de merde, là, ça fait rigoler. Franchement, ça fait rigoler. Bon, alors je viens de voir une de tes vidéos, j'en ai vu quelques-unes, hein. Déjà, je me foutais de ta gueule depuis longtemps, tu vois, parce que moi, pour moi, tu sais, je suis français, je suis né en France, je suis fils d'immigrés, d'accord? Jamais, jamais, jamais je pourrais blairer les Soraliens. Jamais je pourrais blairer des identitaires sous couvert de, de, de- de n'importe quel argument fallacieux, d'accord? Ma communauté, c'est ma famille, ma meute et mes poches. D'accord? Ce qui vient après, on peut en discuter. Et je pense que c'est pareil pour tous les êtres humains sur la planète. Et une fois cette chose étant dit, papacito, ça fait de toi une vermine. D'accord? Parce que toi, tu te colles au cul de tous les identitaires. Un peu comme comment il s'appelle, Greg Toussaint. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il faut que tu le saches. T'es comme Taubira, tu restes un porte-clés. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et toi, Papacito, toi, dans ta dernière vidéo, là, dans une de tes dernières vidéos, au sujet des événements de Saint-Denis, de la Ligue des Champions, tu t'es permis de dire, d'une, que les Espagnols voyagent moins. Oui, on voyage moins. Pourquoi? La plage, elle est chez nous, tocard. Hein? Tu veux peut-être qu'on aille à Arcachon payer des bouteilles d'eau à 4,50 €? Abruti de tes chicots? Eh, les gens d'ici, ils voyagent, ils ont tous les outils multimédia, ils ont la formation, on a la science ici. Mais tu parles de quoi, Papacito, là? Hein? Et tu crois qu'on ne sait pas ce que c'est que la France? Tu crois que les Espagnols d'ici ne savent pas ce que c'est que la France? Tu crois qu'ils ne savent pas qu'en France, il y a des ghettos dans toutes les villes? Ce qu'on appelle des ghettos, des cités, wesh. D'accord? Tu crois qu'ils ne savent pas ça? Mais tu parles de quoi, Papacito? Tu joues à quoi, là? Hein? T'es parti dans la campagne. T'as parlé à trois Espagnols. Apparemment, tu les as mal compris. D'accord? Et t'es venu nous parler, nous faire des généralités sur l'Espagne, Papacito. Même chez toi, en France, t'es pas le bienvenu. La moitié de ce que tu dis, c'est débattu même par des gars qui soi-disant te soutiennent. Et tu viens parler des autres. Mais c'est formidable. C'est formidable. Je veux dire, ton ignorance, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. T'as clashé 150 personnes, t'allais faire ci, t'allais faire ça, t'es un révolutionnaire, ça fait 10 ans, tu pipotes, wesh. Contenu personnel que t'as ramené. Rien du tout. Rien du tout. T'es Gilles Verdès du pauvre. Wesh, t'es un genre de mec, tu voudrais rentrer chez Hanouna. Mais même Hanouna, ses soirées privées, il préfère recevoir Jawad. Tu vois? Parce que Papacito, Jawad, dans sa vie, il a fait de la merde, mais au moins il l'a fait. Toi, t'as jamais rien fait, tu fais que de dire de la merde. Il serait temps que t'assumes. Reste aux manifestations où tu vas après 18h30, quand ça jette des cailloux, parce que nous, on connaît. Reste là-bas, là, qu'on voit combien de temps tu vas durer. Victime, va. Oh, tu fais le mec, t'es stokos, tu dis, ferme ta gueule, il y en a des plus grands qui sont tombés. Les arbres, ça se couche, il n'y a pas de souci. Arrête de faire ton machin, t'es la terreur de rien du tout. Maintenant, on va être clair. Ah, les événements de Saint-Denis. Ouais, le Premier ministre, il doit démissionner, il doit ceci, il doit cela. Non, 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 non. Il doit démissionner parce qu'il y a des queumets, ils ont dépouillé des gens pendant la Ligue des Champions. Écoutez, je me rappelle encore, et là c'est une anecdote marrante, d'accord? Moi, j'étais au bahut à Bergson, d'accord? Parce que moi, dans l'académie du 9-4, c'est la vérité. Ils m'ont dit, monsieur, ça va pas être possible, cette année c'est soirée privée.
J'ai dit, ok, mais moi, je veux quand même, je vais aller au bahut, parce que, voilà, quand même, tu vois, je veux pas être le pire camp de Genève 4, quand même, tu vois, même Fofana, il va au bahut, laissez-moi. Ils m'ont dit, non, 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 allez là-bas, on vous déroge l'académie, allez à l'académie de Paris. Les seuls qui m'ont pris, c'est Bergson. Bergson, on sait très bien, Payron, Molitor, la belle époque, les buts de Chaumont, hein, Danube, Stalingrad, Ourcq, bref, la zone, mon pote, la zone. D'accord? J'étais là-bas. Donc, et je te disais donc, j'étais dans cette académie, enfin dans ce bahut, Bergson. Et un jour, ils ont eu la bonne idée de nous envoyer une classe hétéroclite, hein. Il y avait c'était une classe, c'était le Bronx, ma gueule, normal. Normal, la banlieue, tu connais mon pote, bon délire. Bon délire, c'était classe contenders, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça se taillait de tous les côtés. Il y avait des meufs, il y avait une meuf, je me rappelle, elle mettait des coups de tête. C'était une Kaira, tu vois, mais mais vraiment, je pense qu'il y a moyen que ça soit la cousine de Busta. Bref, peu importe, peu importe. Oye, Johnny, basta. No toques más la puerta que te doy. Peu de vie réelle, faut que tu vois, c'est pas chicoté, c'est pas trafiqué. Bref, je te disais, ils nous ont emmenés à un cours de sport de PS à côté du stade Charletti. Le stade Charletti, tout le monde voit où c'est. Pourtant, c'est pas Charletti. Je te parle de ça il y a. Écoute, j'ai 38 ans. Je devais avoir 16 piges, 17 piges. Fais le calcul. Bref, on arrive là-bas avec notre classe. Normal. Écoute, on fait notre cours de sport, tout ça. Et pendant le cours de sport, on apprend qu'il y a des mecs qui se sont fait voler des trucs. Attends 2 secondes. Excusez-moi pour ce petit imprévu. Je disais donc, on fait notre cours de sport, tout ça, on joue au foot là. Enfin, je sais pas ce qu'on faisait. Bref, on sort du cours de sport et on entend, genre, il y a 2, 3 classes, tu vois, et il y a plein de gens. Et on sort d'un grand parc, tu vois, que je connaissais même pas. Et on entend, wesh, il y a des gens, ils se sont fait dépouiller, tout ça. Et on voit des mecs, mais comme nous, tu vois, ça paye sur vêt, mais eux, tu vois, ils étaient en mission. Ah, il y avait quelques Renois, quelques Rebeux et quelques Babtous. Ouais, normal, hétéroclite. Bizarre, hétéroclite. Une bande de jeunes. Et genre, ils étaient avec tu sais, avec le couvre-coup, tu vois, normal. Ils étaient en mode cagoulé, ils étaient en mode mission. Ils sont passés devant nous, tout ça, normal, tac, tac, tac. Et ils étaient un peu en mode panique, tu vois, en mode ils partaient, tu vois. Et après, on a appris, ils avaient dépouillé des gens avec un grenaille. Mais ils ont choisi qui dépouillait dans les classes. Tu vois? Ils sont pas. Nous, on avait nos téléphones, on avait nos trucs. Personne ne nous a rien demandé, wesh. Personne ne nous a rien demandé. C'est la triste réalité. Alors, euh, bon, moi je dis qu'ils n'ont pas donné une belle image de Saint-Denis around the world. Mais l'image de Saint-Denis, elle est ce que ce que les autorités en ont fait, tout simplement. Saint-Denis, c'est ce que c'est. Ils ont mis le Stade de France là-bas. Normalement, il y a Basilique à côté, mais Basilique, on sait très bien. Normalement, ça, c'est pas les gens des fours. Les gens des fours, ils font leur business, ils ont intérêt à que ça se passe dans le calme. Ça, c'est des jeunes désœuvrés. Les jeunes désœuvrés, ils sont désœuvrés pourquoi? Ils sont désœuvrés depuis la semaine dernière. En plus, ils ont fait une finale de la Ligue des Champions à Saint-Denis. Il y avait combien de mecs de Saint-Denis dans le stade? C'est quoi le rapport avec Saint-Denis, la finale de la Ligue des Champions? D'ailleurs, le stade là, c'est quoi le rapport? Parce que le FC Saint-Denis, il joue où? Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre parce que ce stade, il a aucune racine, il est là, quoi. Il est là, et il n'y avait pas d'autre emplacement, donc ils l'ont mis là. Et c'est ça qui est triste. Maintenant, que c'était prévisible, oui, presque. Je veux dire, on savait très bien que dans les matchs de foot, c'est la mode dernièrement qu'il y ait 10 000 supporters qui viennent sans entrée, on le sait très bien. Maintenant, ils n'ont pas géré alors que d'autres années, ils ont géré parfaitement. C'est le problème des autorités. On est d'accord, on est d'accord. Mais de là à venir dire et dire que dans les autres pays, par exemple dans le pays où je me trouve, en Espagne, ils auraient sous-entendu que ces jeunes n'étaient pas français, mais tous issus de l'immigration. Ça, c'est absolument fou. Et je tiens à le dire clairement. Clairement.
bien entendu, si on veut les catégoriser, on dira que c'est des jeunes. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de ne pas se tromper. Eh ouais, il y en a peu qui essayent de jeter des cailloux et qui marchent avec des cannes. Il y en a relativement peu. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Et maintenant, je tiens à dire une chose, c'est et je tiens à, pour ma part, condamner, même si je suis pas juge, les gars, c'est pas une condamnation, c'est juste pour que vous sachiez, les mecs de Saint-Denis qui avaient participé, de Saint-Denis et de partout, parce que ça, c'est des mecs de partout qui se regroupent pour un événement. C'est ça qui est le plus triste, c'est que c'est Saint-Denis, parce que ça s'est passé à Saint-Denis, mais la majorité des mecs, la majorité sûre, à tout casser, hein, c'est des mecs de toute la banlieue, c'est des bandes de toute la banlieue qui se regroupent quand il y a un événement. C'est pareil quand il y a des concerts à Bercy. Vous le savez très bien, quand il y a des concerts à Bercy, dans les RER, dans les coursives, il y a des mecs qui se font dépouiller tout le temps. C'est pas nouveau. Maintenant, c'est vrai que c'était des Anglais. Les Anglais, ils ont un mégaphone dans la gorge. Dès qu'ils sont partis chez eux, ils ont affiché la France pour ce qui s'était passé. Maintenant, moi, je me dis, quand je vois les mecs de Liverpool qui pleurent comme des madeleines, les gars, quand les hooligans de votre pays, là, ils font n'importe quoi, parce que moi, je suis en Espagne, quand dans les places, hein, les hooligans, ils prennent les mendiants romains, les mendiants roumains, ils les font ramper par terre, vous trouvez ça logique? Tous les matchs où il y a des supporters anglais en Espagne, il y a embrouille. Il y a embrouille, ils viennent avec des hooligans, ils se cassent la gueule avec les keufs. Est-ce qu'on fait tout un cinéma? Est-ce qu'on pleure comme vous, là? Hein? Est-ce que le Real Madrid, ils envoient des supporters avec leurs petits-enfants dans les bras pour aller dans vos matchs à l'extérieur, la bande de débiles? Non? Bah alors faites pareil. Faites pareil. Les règles, elles sont valables pour tous ou elles sont valables pour personne. Maintenant, les mecs de Liverpool qui chialaient là, chialez. Mais rappelez-vous bien, l'année prochaine, si vous foutez le bordel, vous allez déguster. Enfant, pas enfant, content, pas content. D'accord? On va remplacer le gaz moutarde par le gaz lacrymo par le gaz moutarde. Parce que vous êtes pas intelligent. Bordel, vous avez des hooligans plein votre stade. Des mecs qui boivent de la bière qui se contrôlent pas. Vous partez en extérieur avec des enfants dans les bras et vous pleurez. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand c'est vous qui frappez les supporters de l'autre équipe, là, il n'y a pas de problème. C'est ça? Bon. Je m'égare du message principal. En tous les cas, c'était un message pour Papacito. Papacito, arrête de faire le mec qui parle au nom de gens qui parlent et qui connaissent l'Espagne, parce que tu connais personne qui connaît l'Espagne. Et toi, quand tu es en Espagne, tu es une fourmi parmi tant d'autres. Et tu es une fourmi qui n'est pas d'ici. Alors arrête de parler d'ici, parce que tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de raconter. D'accord? Surtout quand tu es en porte-à-faux chez toi. Balaye devant ta porte. Tu as déjà pas mal à balayer là. Sur ce, big up la famille, Wally Bischtroumpf, Baraka Fourtou. Ciao.